Une des caractéristiques de l'hypersensible, c'est la pensée en arborescence, et donc la possibilité de penser à plusieurs situations possibles. À ça s'ajoute un impact émotionnel quant à l'idée de passer à l'action, ce qui peut parfois freiner la réalisation de projets. Dans cette vidéo, je te partage 6 astuces pour pouvoir passer à l'action. Je suis Benjamin Boyer et j'ai envie d'aider les hommes à mieux se connaître afin de pouvoir mieux se réaliser et surtout de vivre pleinement leur sensibilité. Alors je commence tout de suite avec la première astuce. Commence par découper ton projet petit bout par petit bout. Souvent à se poser trop de questions, le projet ou l'objectif à atteindre devient insurmontable. À penser à toutes les éventualités de ce qui pourrait ne pas fonctionner ou à toutes les choses que tu ne sais pas faire. Et parfois le conseil just do it ne suffit pas. Quand on te dit c'est simple, tu as juste à le faire, il y a quelque chose qui bloque. C'est cette montagne qui semble insurmontable et qui est à dépasser. Alors, commençons à gravir les marches vers le sommet de la montagne, petit pas par petit pas. Par exemple, pour réaliser cette vidéo YouTube sur laquelle je pouvais procrastiner aussi, j'ai commencé par brainstormer les idées de vidéos que je souhaitais réaliser, avant ensuite de commencer à rédiger un scénario, un petit script de ce que j'avais envie de partager, pour ensuite commencer à tourner la vidéo avant d'avoir à réaliser le montage, de réaliser les éléments de publication sur YouTube. Donc tu vois que pour mettre une vidéo sur YouTube, j'ai dû découper la réalisation de cette vidéo en plusieurs étapes. Et juste par exemple à avoir à brainstormer, c'est une première mise en mouvement qui m'a conduit vers la réalisation de cette vidéo. Je t'invite donc à y aller pas à pas et passer à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, c'est de ne pas rester seul et pourquoi pas travailler à plusieurs. La stimulation du collectif peut te permettre de te dépasser et de te réaliser. Alors trouve dans ton entourage des amis qui sont disponibles ou de nouvelles connaissances, des collègues ou des espaces de coworking pour rencontrer des gens, ce qui va te permettre de trouver des personnes avec qui travailler ensemble, même si tu ne travailles pas sur les mêmes sujets, de trouver cet espace, ce cadre où tu te poses pour travailler sur ton projet, va te permettre de te mettre en mouvement. Toujours pour l'exemple de la réalisation de cette vidéo, j'ai écrit le script lors d'un coworking et le bonus de faire ça dans un espace avec d'autres personnes, c'est quand j'avais des questionnements ou des blocages, je pouvais toujours demander à la personne qui travaillait en même temps que moi. Astuce numéro 3, s'engager, il n'y a que ça de vrai. Car si tu t'engages et que tu respectes tes engagements, tu vas pouvoir voir que tu peux compter sur toi-même. Et ça, c'est une bonne manière aussi de développer ta confiance en toi. Alors pour s'engager, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux t'engager vis-à-vis de toi-même ou tu peux encore t'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Que ce soit avec un mentor, que ce soit avec un collègue, des amis, des personnes avec qui tu peux travailler régulièrement et partager tes engagements et tes objectifs. Bien sûr, tu peux aussi y aller en douceur. Tu n'es pas obligé de te donner des montagnes de choses sur lesquelles t'engager parce que sinon ça ne risque de pas trop fonctionner. Mais derrière ça, c'est l'idée de, si jamais tu respectes pas ton engagement, c'est ok, mais prends le temps de voir qu'est-ce qui a péché. Est-ce que c'est que tu avais trop d'idées et tu savais pas forcément par quoi commencer, ou c'est par peur, par blocage, voilà. Essaye de creuser aussi sur ce qui t'empêche de tenir tes engagements. Pour ma part, j'ai 2-3 personnes avec qui j'échange une fois par mois ou toutes les 2 semaines, sur lesquelles je partage sur mes avancées, sur ce qui me bloque, et tout ça dans un cadre qui est bienveillant, où chacun des 2 personnes dans l'échange va pouvoir partager sur ses avancées ou ses blocages. Et derrière cette idée, c'est aussi cet espace pour pouvoir se questionner sur qu'est-ce qui a bloqué ou pas. Astuce numéro 4, écoute tes envies et ton intuition. Au fond de toi, tu peux, lorsque tu as envie de réaliser un projet, soit avoir peur ou te sentir bloqué, mais parfois, au fond de toi, tu vas aussi ressentir cette envie de te réaliser et de réaliser quelque chose. Alors fais confiance à cette envie et mets la peur de côté et lance-toi. Ose y aller.
J'avoue, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors pour commencer, déjà prendre conscience de ces moments où tu te dis à toi-même ou tu dis à quelqu'un d'autre, il faut que je fasse ça, je devrais faire ci, et de voir ces moments-là et déjà de se dire qu'est-ce que j'ai envie et comment transformer ça. Avoir trop d'injonctions vis-à-vis de soi-même entraîne la procrastination également. Astuce numéro 5, trouve le sens de ton action. Identifie le pourquoi, pour quelle raison tu vas réaliser ce projet, quelle est ton intention et le pourquoi, pour quelle cause, pour quels éléments, quelles choses tu vas avoir envie de réaliser ce projet. Répondre à ces questions va donner du sens à ce que tu souhaites réaliser et va pouvoir t'aider à te mettre en action. Le sens est premier et plus important que la façon, le comment tu vas réaliser ton projet et que le contenu de ce que tu vas mettre dans ton projet. Par exemple, pour réaliser cette vidéo, toujours avec mon exemple de cette vidéo, je me suis dit, mais pour quelle raison je vais la faire? Ça fait un moment que je n'ai pas publié, donc c'est l'occasion pour moi de remettre un pied à l'étrier et de relancer de la création de contenu. Coupler le sens de la réalisation de cette vidéo, plus m'engager à la réaliser, m'a permis d'être là aujourd'hui devant la caméra pour pouvoir partager ces astuces. Astuce numéro 6, et pas des moindres, lâche-toi la grappe. Parfois, à trop chercher à faire, la culpabilité de ne pas avoir fait, la culpabilité et le regret de voir toutes les choses que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait, va te donner un poids et ça va pas forcément être agréable et ça va t'empêcher de passer à l'action aussi par la suite. Alors, lâche-toi la grappe et prends soin de toi. Ça correspond aussi au processus de créativité qui commence par poser un problème et ensuite passer à autre chose pour laisser l'inconscient faire émerger des solutions à ton problème. Plus tu vas chercher à résoudre le problème, plus il y a des chances que tu tournes en rond. Donc, fais-toi plaisir, trouve des choses qui te permettent de te ressourcer pour le moment où tu seras prêt à te lancer et passer à l'action. Et du coup, ce sera plus puissant. Ces quelques astuces m'ont permis de passer à l'action. Alors, je t'invite à essayer 2-3 astuces pour voir ce qui pourrait le mieux te correspondre et t'aider à te réaliser. Regarder la vidéo ne suffit pas. Passer à l'action va te permettre de grandir et aussi d'évoluer. Là, je viens de te parler de passage à l'action. Je t'y ai parlé d'engagement qui était aussi relié à la confiance en soi. Et si tu veux creuser un peu plus ce sujet, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai réalisées sur la confiance en soi. Je te mets ça quelque part sur le côté. Et d'ici la prochaine vidéo, que je l'espère de mon côté sans trop de procrastination, je te souhaite de prendre soin de toi. Allez, ciao!